d'insuline par pompe permet d'injecter de l'insuline sous-cutanée 24 heures sur 24 de façon continue pour combler les besoins de base, mais aussi pour les repas et les collations. C'est ce qu'on appelle les bolus. La pompe fonctionne généralement avec de l'insuline à action rapide. Et j'aimerais rappeler que la pompe n'est pas un pancréas artificiel car on doit lui dire quoi faire. On doit entrer nous-mêmes les données. Une pompe à insuline, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça la plupart du temps. Alors, d'un côté ici, il y a le réservoir qu'on va remplir d'insuline, qu'on va mettre à l'intérieur. Ici, sur le dessus, il y a une batterie pour faire fonctionner le petit moteur électrique. Et on a la fameuse tubulure qui part du réservoir d'insuline. Et à l'autre bout, on va avoir l'aiguille qui va être insérée sous la peau et qui va permettre à l'insuline de se rendre dans le corps. Il y a une autre pompe qui existe actuellement sur le marché qui est un peu différente de celle-ci. C'est la Omnipod. Donc, il n'y a pas de tubulure, c'est simplement la pompe. C'est une pompe qui est jetable, donc on la colle sur la peau et on entre nos données et les ordres de la pompe sur un autre appareil à distance par Bluetooth. Alors, c'est un peu le genre de pompe qui se retrouve présentement sur le marché. Concernant la première pompe que je vous ai montrée, alors on va changer la tubulure comme ça avec le réservoir environ aux 2 ou 3 jours. Alors que pour la pompe Omnipod, c'est la pompe qu'on va changer au complet aux 2 à 3 jours. Il y a quand même un programme de récupération des pompes qui est complètement gratuit pour les utilisateurs. Et donc, de façon écologique, on peut jeter nos pompes jetables. Peu importe le choix de pompe que vous allez faire, c'est un choix qui est très, très personnel. Il y a des gens qui vont préférer la pompe avec tubulure, d'autres qui vont préférer sans tubulure, d'autres qui vont préférer les injections encore. C'est vraiment une question de besoin, une question de goût et c'est personnel à vous. On vous suggérera la pompe si vous faites des hypoglycémies graves, si vous êtes parfois hospitalisé à cause des glycémies qui nécessitent des soins médicaux et enfin, si les complications liées au diabète progressent vraiment rapidement. On pourrait aussi vous suggérer d'utiliser la pompe si vous êtes enceinte, si vous êtes très, très actif, si vous avez un horaire irrégulier ou si encore vous éprouvez des difficultés à maintenir une stabilité dans votre glycémie. Le prix d'une pompe est actuellement entre 6 et 7 000 et les fournitures pour son utilisation peuvent coûter entre 2 et 4 000 par année. Si toutefois vous bénéficiez d'un régime d'assurance privée, il y a de fortes chances que celle-ci vous rembourse une bonne partie de tous ces achats. Si vous désirez débuter un traitement par pompe à insuline, vous devez tout d'abord en parler avec votre médecin. S'il est d'accord, il pourra vous fournir une prescription et une lettre justifiant l'utilisation de la pompe que vous remettrez à vos assurances privées afin qu'ils vous remboursent une partie du coût de la pompe. Quand vous aurez reçu la pompe par la poste, la compagnie enverra une infirmière chez vous pour en faire l'installation et pour vous enseigner comment l'utiliser. C'est l'endocrinologue qui déterminera et ajustera les doses d'insuline pour vous. Lorsque vous serez habitué à votre pompe, vous pourrez distinguer 5 périodes qui nécessitent des taux de base différents habituellement. De minuit à 4 heures du matin, c'est la période la plus sensible à l'insuline. On donnerait donc moins d'insuline. De 4 heures à 8 heures du matin, la période de résistance la plus forte à l'insuline, donc on donnerait plus d'insuline. De 8 heures à midi, c'est la période active, donc on en donne moins. De midi à 18 heures, période active, on en donne moins. Et de 18 heures à minuit, la période qui est un peu moins active, donc on donnerait plus d'insuline. Maintenant, quelles glycémies permettent d'ajuster les taux de base? Si vous désirez ajuster les taux de base pour chacune des 5 périodes, voici les heures à lesquelles vous devez vous fier à votre glycémie pour ajuster chacun des taux de base. De minuit à 4 heures du matin, c'est celle de 2 heures du matin. De 4 heures à 8 heures le matin, c'est avant le déjeuner, vers 7 ou 8 heures. De 8 heures à midi, c'est avant le dîner, vers 11 heures à midi. De midi à 18 heures, c'est celle avant le souper, vers 16 à 18 heures. Et de 18 heures à minuit, c'est celle au coucher, vers 23 heures à minuit. Pour ce qui est des repas, le bolus sera ajusté selon la glycémie d'après le repas, soit 1 à 2 heures après avoir mangé. Avant d'ajuster vos doses d'insuline, il est très important de connaître les règles d'ajustement et de prendre le temps d'analyser vos glycémies. Par exemple, on ne se fie pas seulement sur une glycémie pour changer un taux, mais plutôt sur la moyenne des 2 ou 3 dernières glycémies pour la même période de la journée, sans toutefois remonter plus de 6 jours en arrière. On ne tient compte que des glycémies après le dernier ajustement.
On ne tient pas compte des glycémies qui sont associées à une situation particulière ou exceptionnelle. On doit toujours ajuster seulement une dose d'insuline à la fois. On ajustera en premier les doses causant des hypoglycémies. On commencera par la première de la journée. Ensuite, on ajustera les situations d'hyperglycémie et on commence aussi par la première de la journée. Il faut attendre au moins 2 jours avant de faire une nouvelle modification. Voilà, c'est ce qui complète la capsule sur le traitement par pompe à insuline. J'espère que ces informations vous seront utiles, mais n'oubliez pas que rien ne remplace la vie de votre médecin. Si la pompe vous a permis d'améliorer votre qualité de vie, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires sous la vidéo. Merci!